Alors, nous avions pages 16 et 17, numéro 1, 2, 4, 6 et 11. Allons-y. Alors, numéro 1 nous demande « Les plantes vivantes sont essentielles à la biosphère parce que… » Alors, la biosphère, c'est la Terre. C'est juste toute notre planète qui contient tous les facteurs vivants et non vivants. OK? Mais les plantes sont essentielles à tout ceci parce que quoi? D sont une source majeure d'oxygène et de glucose. Exactement, exactement. Alors, je vais juste m'essayer encore là. There we go. Sont une source majeure d'oxygène et de glucose pour tous les êtres vivants. On les a de besoin. Alors, absolument nécessaire D. Et je ne sais pas, qui a son micro allumé? Et je vais juste m'assurer là, si vous rentrez dans la conversation ou si vous rentrez sur votre ordinateur, s'il vous plaît, éteignez votre micro initialement, OK? Numéro 2, lequel des choix, est-ce qu'on avait numéro 2 à faire? Oui. Lequel des choix suivants diminuerait le montant de dioxyde de carbone dans l'air? Quelqu'un qui veut s'essayer, diminuer le montant de dioxyde de carbone. A, un érable qui grandit. C'est beau. Un érable, c'est une plante, c'est un grand arbre. Et quand il grandit, bien, il est en train de consommer du CO2 pour faire la photosynthèse. Alors, c'est le seul choix qui aide à faire diminuer le dioxyde de carbone. Les 3 autres choix vont relâcher du CO2 dans l'air. OK? Les animaux obtiennent… Oh non, on n'avait pas 3 à faire. On avait numéro 4. Les cycles de nutriments peuvent impliquer lesquels des choix suivants? Qu'est-ce que vous avez dit? Personne? OK. Toutes les réponses sont correctes. Est-ce que le mouvement de nutriments d'un organisme à l'atmosphère? Absolument. OK. Parce que nous autres, on relâche du CO2 dans l'air. Bien, ça fait partie du cycle des nutriments. Le mouvement de nutriments dans le sol. Bien, dans le sol, qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a des déchets, des organismes morts qui peuvent se mélanger dans le sol et on voit que les décomposeurs vont faire l'action de la décomposition afin d'utiliser ces nutriments et de les recycler. Est-ce que la limitation du nombre d'organismes dans l'écosystème due à un manque de certains nutriments? Ben oui, ça peut être une implication dans le cycle de nutriments. Ça va contribuer certainement. Il va y avoir un certain, peut-être, comme ça dit, un manque de nutriments. Ben là, ça peut commencer à affecter les populations et ainsi de suite. Si les populations sont affectées, ça veut dire qu'il y aurait peut-être moins de nutriments en circulation dans une certaine région. Alors, tous les choix ici ont une certaine implication dans un cycle de nutriments. Numéro 5. La surface de la Terre ne manquera probablement jamais de carbone, d'hydrogène et d'oxygène parce qu'il… Quoi? Sont continuellement recyclés. C'est exactement ça. On est en train de continuellement les recycler. On manquera probablement jamais de ces éléments-là. L'oxygène est produit pour l'atmosphère par quel processus?
l'oxygène est remis dans l'atmosphère par quel processus? La respiration cellulaire. Non. La respiration cellulaire, pense-y, c'est un des réactifs. Nous autres, on prend l'oxygène de l'air pour être capable d'apporter ça à nos cellules. Alors, ce n'est pas ce processus-là qui va le remettre dans l'atmosphère. Un autre guess? La photosynthèse. C'est ça. La photosynthèse, c'est le processus par où les plantes vont prendre le CO2 de l'air et y rejeter de l'oxygène. Alors, c'est la photosynthèse C qui est la réponse là. Prochaine page, on avait numéro 11 à faire. Quel processus enlève le gaz carbonique de l'air? D'autres mots, quel processus est en train de prendre le dioxyde de carbone de l'air et l'utiliser comme un réactif? Quelqu'un? La photosynthèse. Ben oui, c'est la photosynthèse. C'est qu'est-ce qu'on vient juste de dire. Si les plantes prennent le CO2 de l'air pour faire la photosynthèse, ils rejettent de l'oxygène comme un des produits. Hey, c'est beau. Arrêtez-moi à n'importe quel moment s'il y a des questions, des clarifications nécessaires. Alors, sur la page 18, il fallait faire les vrais ou faux. Numéro 2, 4, 5 et 7. 2, 4, 5 et 7. OK, alors commençons avec 2. Est-ce que, je vais lire l'énoncé. La respiration cellulaire fait partie du cycle du carbone où les organismes transforment des sucres en énergie. Est-ce que ça, d'après vous, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce quelqu'un? Personne? Il n'y a personne qui veut s'essayer. La respiration cellulaire fait partie du cycle du carbone où les organismes transforment des sucres en énergie. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Oui, c'est vrai. OK, souvenez-vous, la respiration cellulaire, c'est quoi? C'est 6O2 plus C6, H12, O6, oups, excusez, c'est un petit 6, donne 6H2O plus 6CO2 plus énergie. Alors, ça dit où les organismes transforment des sucres, le glucose, en énergie. Alors, oui, c'est vrai. Question 4. La photosynthèse est une étape dans le cycle du carbone. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Les deux étapes dans le cycle du carbone sont la photosynthèse et la respiration cellulaire. Numéro 5. Les plantes produisent leur nourriture par le processus de la respiration cellulaire. Vrai ou faux? Les plantes produisent leur propre nourriture par le processus de respiration cellulaire. OK. Je vais répondre. Il n'y a personne qui répond. Ceci est faux. Les plantes font la respiration cellulaire, mais c'est pas par ce processus qu'ils sont en train de faire de la nourriture. Parce que regardez en haut, pour numéro 2, où j'ai écrit la réaction pour la respiration cellulaire. Si tu regardes cette réaction, cette équation, ça dit les plantes produisent leur nourriture. Est-ce qu'on a une production de nourriture sur le côté droit ici? Non, il n'y a pas de nourriture. La nourriture, c'est en forme de sucre, de glucose. Alors, si on dit produit leur nourriture, en d'autres mots, on demande
production de comme glucose essentiellement. C'est la seule forme de nourriture là. Alors, en d'autres mots, c'est quoi le processus qui produit du glucose? Bien, c'est le processus de la photosynthèse qui produit du glucose. Alors, cet énoncé est faux. Puis si je vous avais demandé de changer la phrase pour qu'elle soit vraie, il faudrait croiser la respiration cellulaire et le remplacer par le mot photosynthèse pour que ça soit correct. OK? Et la dernière question que vous aviez à faire, c'était le numéro 7. Les décomposeurs constituent une partie essentielle de tout cycle des nutriments. Qu'est-ce que vous pensez? Vrai ou faux? Vrai. C'est ça. Absolument essentiel pour tous les cycles nutritifs. OK. On avait ensuite page 19, partie B numéro 1 et 2, et un petit peu plus bas au numéro 1 de la question, les réponses longues. Alors, dites si l'énoncé suivant sont vrais ou faux. Si l'énoncé est faux, expliquez pourquoi. Alors, ça, c'est pas juste une question de dire vrai ou faux. Il faut être capable de justifier votre réponse. Alors, numéro 1, la photosynthèse et la respiration cellulaire produisent tous les deux de l'oxygène. Est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que ça, c'est faux? C'est faux. Absolument. Ceci est faux. Mais s'il fallait expliquer ou donner une petite justification, est-ce que quelqu'un aimerait me lire ou juste me donner leur justification? La respiration cellulaire ne produit pas l'oxygène, elle produit le CO2 et le H2O. Ça. Alors, seulement la photosynthèse produit l'oxygène. La respiration cellulaire produit, comme Shiraz a dit, la respiration cellulaire produit du CO2 et de l'eau. Ça ne produit pas d'oxygène. OK? Alors, c'est ça pour B, section B numéro 1. Ensuite, on a les plantes utilisent le gaz carbonique et produisent de l'oxygène. Est-ce que cet énoncé est vrai ou est-il faux? Vrai. Oui. Les plantes utilisent le gaz carbonique et produisent de l'oxygène. Oui, pas besoin d'expliquer ici. S'il fallait que j'explique, les plantes font la photosynthèse. Et si on écrit l'équation pour la photosynthèse, ils prennent 6 CO2 plus 6 H2O plus l'énergie du soleil et ils produisent, 6 O2 plus C6 H12O6 du glucose. Alors, les plantes utilisent le gaz carbonique et produisent de l'oxygène. Oui, c'est vrai. Question, commentaire pour cette section? Non? OK. Il fallait faire cette question ici. Question à réponse longue. Avec l'aide d'équations chimiques, résumez les processus de la photosynthèse et de la respiration cellulaire. Nommez chaque terme dans les deux équations et donnez un exemple d'un organisme qui fait chaque processus. OK? Alors, la photosynthèse, la voici, 6 CO2 plus 6 H2O plus
l'énergie solaire donne C6H12O6 plus 6O2. Il fallait nommer chaque terme. Alors, CO2, c'est dioxyde de carbone. H2O, c'est l'eau. C6H12O6, c'est la molécule de glucose. Et O2, c'est l'oxygène. Il fallait donner un exemple d'un organisme qui fait la photosynthèse. Moi, j'ai juste dit les plantes. OK? C'est les seuls organismes qui font la photosynthèse. Bon, il fallait aussi résumer la respiration cellulaire. Alors, j'ai écrit mon équation juste à l'inverse. C6H12O6 plus 6O2 donne 6CO2 plus 6H2O plus l'énergie. Je ne les ai pas nommés là parce que c'est les mêmes molécules, c'est les mêmes substances. Alors, du moins que je les ai écrits une fois. Et ça demandait de donner un exemple d'organisme qui fait la respiration cellulaire. Et on l'a bien dit la dernière fois, ce sont tous les organismes vivants sur la planète qui font la respiration cellulaire. OK? Oups. Oh yeah, je n'avais pas donné celle-là à faire. On va la faire après qu'on voit le cycle de l'azote ensemble. Dans le livret de questions de révision, je vous avais juste demandé de refaire le cycle du carbone, le dessin qu'on a fait ensemble, juste pour vous pratiquer, pour vous assurer que vous connaissiez toutes les parties. Alors, pourquoi pas juste revoir rapidement notre dessin. OK? Alors, vous devriez, être capable, si j'avais un dessin comme ça, de me nommer les différents organismes selon les niveaux trophiques. OK? Alors, une plante, comme vous voyez ici à la gauche, ben, c'est un producteur ou un autotrophe. Alors, ça, c'est les deux mots. Je pense que je devrais écrire les deux termes, que je pourrais utiliser et que vous devriez connaître. Alors, des producteurs ou les autotrophes, les organismes capables de faire leur propre nourriture. Le lapin, dans cette chaîne alimentaire, représente le consommateur primaire, en d'autres mots, l'herbivore, l'organisme qui consomme juste des plantes. Le renard, dans cette chaîne alimentaire, représente le consommateur secondaire parce que lui, il va manger le lapin. OK? Il est un carnivore du premier ordre. OK? Alors, il consomme des herbivores, des consommateurs primaires. Et dans cette chaîne alimentaire ou ce réseau alimentaire, il y a aussi les décomposeurs qui sont nécessaires parce que ces trois organismes vont mourir, vont produire des déchets et dans leur tissu ou dans leurs déchets, il y a des éléments nutritifs qui ont besoin d'être remis dans l'écosystème. Alors, les décomposeurs font leur travail, puis en faisant leur travail de décomposer la matière morte et les déchets, ils vont faire la respiration cellulaire. Alors, ils vont prendre l'oxygène de l'air, parce que l'oxygène pénètre dans le sol. Okay? C'est pas comme si le sol est comme solide. L'air peut rentrer là-dedans. Et en faisant la respiration cellulaire, ils vont remettre le CO2 dans l'atmosphère. OK? Ils vont aussi, si on regarde toutes nos flèches, rappelez-vous que les trois organismes, tous les organismes vivants, font la respiration cellulaire. En d'autres mots, ils prennent l'oxygène de l'atmosphère, ils respirent l'oxygène de l'atmosphère, ils la rejettent sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et la plante ici est la seule capable de prendre le CO2 et d'y remettre de l'oxygène. OK? Questions? Commentaires?
clarifications nécessaires? Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont ajoutés à nous? Non? Wow! Il y en a qui ont pris une extra longue fin de semaine. OK. Je ne vais pas faire le cycle de l'azote aujourd'hui, juste parce que j'ai besoin d'une pleine classe pour faire ça. Il y a juste trop qui se passe dans le cycle de l'azote. Ce que j'aimerais que vous faites, si on ne fait pas le cycle de l'azote, serait de juste jeter un coup d'œil avant la prochaine classe à la page 20. Et sur la page 20, parle de facteurs qui peuvent déranger les cycles biogéochimiques. Alors, les cycles biogéochimiques, c'est des cycles de nutriments. Alors, le cycle de l'azote, le cycle du carbone, le cycle de l'eau. Alors, je veux juste que vous y jetiez un coup d'œil. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau quand on parle de facteurs qui peuvent déranger les cycles le recyclage des nutriments. Right? Parce que vous savez, l'effet de serre, ça fait comment longtemps qu'on en parle? Depuis que vous êtes à l'élémentaire, qu'on vous parle de l'effet de serre. Okay? Alors, des gaz à effet de serre, c'est des gaz qui contribuent au réchauffement planétaire. OK? Alors, certains sont de sources humaines. Alors, c'est nous autres qui les produisons. Et il y en a d'autres qui sont juste des sources naturelles. On ne peut pas vraiment contrôler. OK? Mais les gaz à effet de serre, GES, les plus importants sont dans ce tableau ici. La vapeur d'eau, le CO2 et le CH4, le méthane. OK? Alors, la vapeur d'eau, on ne peut rien y faire. Right? Il va y avoir de l'évaporation, il va y avoir de la transpiration produite sur tous les niveaux. Et ça va dans l'air. Puis ça, c'est des gaz qui retiennent la chaleur dans notre atmosphère. Nous autres, par la combustion des combustibles fossiles, je suis certaine que ça fait longtemps que vous en entendez parler, l'utilisation d'essence, OK, du charbon, OK? Ça, c'est tous des exemples de combustion de combustibles fossiles. Ça, c'est nous autres qui font ça, c'est les humains qui font ça, et ça relâche du CO2 et de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et ces gaz forment comme une serre alentour, une couche de gaz alentour de la planète. Ça retient un certain montant de chaleur dans notre atmosphère, qui est bien parce que ça permet la vie sur la Terre. Mais de plus en plus, on relâche du CO2 puis la vapeur d'eau par l'intermédiaire de la combustion des combustibles fossiles et le montant de CO2 dans l'atmosphère augmente. Puis ça fait juste créer une plus grosse couche qui isole la planète. Et là, ça commence à trop réchauffer. Alors, je suis certaine que vous avez entendu parler du réchauffement planétaire, OK? Et le fait que ça fait fondre nos pôles, les glaciers plus rapidement, et ça a plein d'effets secondaires assez négatifs, OK? Puis là, dans le CO2, pour source naturelle, mais respiration cellulaire, on ne peut pas contrôler ça. On respire, puis on relâche du CO2. La décomposition naturelle des plantes va faire que plus de CO2 est formé et moins de CO2 est utilisé. Les feux de forêt, en plus de brûler des plantes qui sont en train de faire diminuer le CO2 et rejeter de l'oxygène, là, le feu lui-même est en train de relâcher plus de CO2 dans l'atmosphère. Et l'éruption volcanique va aussi relâcher un certain montant de CO2. On n'a pas de contrôle
sur ces facteurs, à moins que c'est nous autres qui est en train de causer le feu de forêt pour brûler une forêt, pour faire un développement quelconque, pour avoir plus de place pour développer. Ça, c'est source humaine. OK? Déboisement, ça, c'est une autre chose. Des fois, on brûle nos forêts, des fois, on les coupe pour avoir plus de place pour faire du développement industriel. OK? Combustion de combustible fossile, c'est la plus grande source de carbone pour le cycle du carbone. OK? Le CH4, c'est le méthane, c'est un gaz naturel. C'est relâché par des bactéries dans les vaches. C'est relâché par la décomposition de la matière dans les marais. Et ça, on ne peut pas contrôler ça. Il va y avoir du CH4 produit dans ces deux cas-là. Mais nous autres, on contribue avec les égouts et nos montagnes de déchets qu'on dépose là, au sud de la ville. Ça va relâcher du CH4. Ça, c'est juste un gaz naturel qui est formé, mais qui contribue à l'effet de serre. Et les fuites dans les tuyaux à gaz. Alors, ça peut aussi être une contribution, mais c'est humain. Alors, juste relisez un peu cette page. Voyez quels sont... en haut ici, ça parle un peu des engrais, mais ça, c'est plus avec le cycle de l'azote. Puis on va voir ça la semaine prochaine, mercredi. Je ne vais pas y toucher aujourd'hui. Juste faites une lecture de page 20, s'il vous plaît. Page 21. Cette vidéo, je vais essayer de vous trouver quelque chose sur le réchauffement climatique, là. Juste une petite vidéo, quelque chose à lire. Et ça, ces questions-là, ça vient du manuel Omniscience. Je ne vous ai pas envoyé à la maison avec un manuel, hein? No. Non? OK. Correct. Alors, ce travail, ça vient, tous ces travaux ici viennent du manuel. Alors ça, soit que je vous trouve quelque chose d'autre à faire ou que ça soit juste des discussions, on va voir. Mais ça, vous ne les avez pas, alors vous ne pouvez pas le faire. Je vais essayer de vous trouver un remplacement. Quelque chose juste pour lire, un article ou quelque chose comme ça. Mais page 20, juste lecture, s'il vous plaît. OK? Alors, je pense que je vais laisser ça juste comme ça. OK? Pour aujourd'hui, on va finir tout le cours. Alors, je suis vraiment contente de ça. Alors, je veux, puisqu'il y a comme plus que la moitié de la classe qui manque, je veux vraiment que tout le monde soit là quand j'explique le cycle de l'azote. So, si vous pouvez passer le message aux autres, mercredi va être une classe où j'explique le cycle de l'azote. Alors, pas de devoir vraiment comme tel. Je vais vous envoyer une mise à jour juste pour faire savoir aux autres qu'est-ce qu'on a fait. Mais juste relecture de vos notes. Commencez à faire des questions dans le livret, questions de révision un peu ici et là sur les concepts qu'on a déjà vus. Mais autre que ça, pour ce cours, vous avez rien de nouveau, là, pas de nouveau devoir comme tel. All right? Okay. Ça va? Yeah. OK. Alors, je vous souhaite une très bonne, longue fin de semaine. Il n'y a pas d'école lundi, évidemment. Alors, prenez avantage de ça. Allez dehors. Il est supposé de faire beau cette fin de semaine. Puis c'est juste supposé de se réchauffer. Prenez soin de vous et on se voit mercredi, OK? Au revoir, madame. Bye. Bye, madame. Merci, Bye. madame. Bye.